l'événement spirituel, c'est parti pour une autre sortie avec déjà les temps forts de ce programme, à savoir le thème de la semaine tiré du livre intitulé Révélation des initiés africains. Nous sommes toujours à la page 67 et c'est la troisième et dernière partie du grand 4 du chapitre là où le soleil s'élève. Le grand 4, c'est bien s'unir à l'éther. Nous en sommes donc rendus à cette troisième et dernière partie de ce grand 4. Après dans l'enseignement, nous allons nous intéresser aux nombreuses préoccupations de nos amis auditeurs reçus essentiellement par SMS au 679 24 26 99 ou le 693 60 50 14. Voilà, c'est donc parti et nous rappelons que nous concluons bien entendu comme d'habitude par les nouvelles du silo. Et pour commencer, c'est toujours par le zapping qui s'articule de manière essentielle sur les thèmes reçus. On va d'ailleurs continuer avec la vérité, deuxième partie, reçue par la prophétesse Jeanne Tchénédé. On va donc voir la lutte déjà que ça avait pris la dernière fois. On va aller voir encore plus en profondeur ces aspects-là de la vérité. Amis auditeurs, c'est toujours avec un plaisir renouvelé que nous vous retrouvons pour ce moment de partage et d'édification. L'événement spirituel, nous rappelons, c'est une production du centre initiatique, le livre ouvert que dirige Maître Okam Jean Rostand. C'est notre ami Clovis Tamé qui assure l'ingénierie vidéo pour les amis internautes. C'est bien entendu sur Facebook, Silo Cameroun Jean Locam. La porte d'entrée, c'est donc cette adresse-là, Silo Cameroun Jean Locam. Ou alors, apôtre Jean d'Or, c'est une autre adresse pour ceux-là qui veulent. Apôtre Jean d'Or, c'est une autre adresse, Silo. En fait, de ce programme que vous allez donc retrouver soit en différé ou alors en direct comme en ce moment. L'événement spirituel pendant son envol, et c'est notre ami Jean-François qui conduit nos équipes de production et technique. Il y a vu que le contact vocal, le panel est déjà installé, du moins pour la plupart. Prophète Georges, bon après-midi. Bon après-midi Guy, bon après-midi au panel, bon après-midi à l'apôtre Jean d'Or, l'apôtre Jean Calice, l'apôtre Freddy, nos fidèles auditeurs comme Pitia Martin. Je n'oublie pas nos sympathisants. En tout cas, ils sont nombreux, hein, ils sont nombreux. Vous allez bien? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Voilà, parce que je sens votre voix un peu off. Oui, je suis légèrement grippé, Oui. mais ça, pour moi, c'est une maladie Passagère. Bon, ça, pour moi, ça n'existe pas. C'est comme si c'était une poussière, il faut la taper. Bien entendu, évidemment, c'est souvent, on va dire, hein, un effet allergique qui produit cela, donc c'est forcément de passage. Sauf si ça vient toujours que le corps est à un niveau bas, et puis ça vous met au lit. Voilà, c'est notre début de semaine. Hein. On a eu un week-end assez mouvementé, et surtout hier, avec le mois de Lyon notable qui a fait passer tout le monde par, on va dire, par toutes les émotions. D'abord de déception, de chagrin, et finalement de joie, prophète Georges. Oui, bon, la plus grande déception, c'est certains Camerounais, pas tous. Dans quel sens? Ils supportent seulement quand c'est bon. Certains. Puisqu'ils n'ont pas eu la foi que... Beaucoup quitter devant les écrans quand c'était à 3-1. Oui. Voilà, ils sont revenus simplement quand ils ont entendu les cris. Vous voyez qu'ils n'ont pas de foi, voilà. Ils n'ont pas confiance. On a chanté l'hymne national. Des faux supporters. Ils ont oublié l'hymne national. Il faut chanter et comprendre. C'est ça qu'il nous faut au Cameroun. Très bien. Prophète Baudelaire, bon après-midi. Bon après-midi Guy et bon après-midi à tout le panel. Bon après-midi à tous les prophètes du silo de Yaoundé, tous les apôtres, et surtout le grand apôtre, notre guide et notre père, l'apôtre Jean d'Or. Vous allez bien? Je vais bien. Voilà, vous avez vécu le match d'hier? Malheureusement, je n'ai pas vu le match. Vous étiez à la tête
Pognon. Non, 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 pas à la quête du pognon, étant donné que c'est hier matin que je suis rentré au long de l'Ouest et j'étais sur le chemin de vouloir être à soi. Mais vous avant avez l'heure. quand même suivi les échos du match. J'ai suivi les échos du match, j'ai quand même vu les 10, 15. Votre avis, quel est votre avis? Il y a un problème général pour nous tous, les Camerounais. C'est-à-dire nous ne sommes pas hommes pour soutenir ce qui doit revenir à nous-mêmes comme un avantage. Par rapport à ce match, quel est donc votre avis? Par rapport à ce match qui s'est joué hier. Par rapport à ce match, j'ai l'habitude de voir les Lions jouer. Je me dis très souvent qu'il faut laisser les gens qui sont sur le terrain manifester leur propre... De faire le job, quoi. de faire leur job. Très bien. Profitez de ce samedi, bon après-midi. Bon après-midi Guy, bon après-midi à notre Guy, bon après-midi à toute l'équipe technique, aux auditeurs fidèles de l'émission Romans Spirituels et internautes, et mes condoléances à toutes ces familles-là qui sont passées par de très mauvais moments dimanche. Du côté de Damas. Du côté de Damas. Ça va? Oui, assez bien, juste un peu occupé. Ok, on va dire, une furie du sport, particulièrement du football. Je peux voir un peu courroucé. cet Oui, après-midi. Guy, en fait, pas courroucé en tant que tel, mais juste un peu déçu parce que je sais une chose, le linge sale se lave en famille. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, il serait préférable que on présente une bonne image aux étrangers qui sont au milieu de nous, peu importe les problèmes ou les différends qu'il y a pu avoir. La déception, ou alors, oui, la déception, c'était par rapport au fait que André Onana, le Brésilien, n'était pas là hier. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de rumeurs qui circulaient. Vous savez bien que les Camerounais, c'est leur dada, la rumeur. Oui, mais c'est pas bon. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on apprenne à se redéfinir sur la propagation des fausses nouvelles, des fake news. Et si tu constates, cela s'est manifesté à quelques minutes de lancement du match. Et je me suis dit, bon, je me concentre d'abord sur ce qui est essentiel avant de revenir pour mener d'autres enquêtes. Donc, honnêtement, on gagnerait à être soudés, à savoir faire la part des choses. Et plus tard, il y aura une période où on pourra faire une sorte de reproche. Hein. Voilà. C'est Maintenant, important. revenant au jeu, cette équipe-là vous a fait vraiment plaisir. Oui, Elle vous rassure. oui, oui, j'étais très contente. C'est-à-dire que même si elle est sortie de la compétition après le match de vendredi, ça vous va. Non, je ne souhaiterais pas que ce soit le cas. C'est-à-dire que je suis très confiante depuis le début avec l'équipe. C'est vrai qu'ils ont rencontré des costauds. C'est-à-dire que sur le plan physique même, si tu as vu le match hier, les Serbes sont très grands de taille, très costauds, mais ça ne les a pas freinés. Et ce que j'ai également apprécié, c'est le fait que Aboubakar Vincent ait pu faire une très bonne lecture de leur jeu. Et quand il est entré au stade, c'est dans cette lecture, c'est-à-dire que c'est l'antidote ou la contre-attaque de cette lecture-là qu'il a donc mise en avant. Finalement, on peut constater que les Camerounais, c'est des bons coachs. Parce qu'on a souvent dit que s'il y a 30 millions de Camerounais, il y a 30 coachs. Parce qu'on a réclamé beaucoup cette combinaison de ces deux avançants, Aboubakar Vincent, Choupo-Moting. Finalement, ça, la monnaie a pris. Bon, tu sais que parfois il y a aussi le suivisme. Tu sais cela, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si nous sommes 30 millions, il y a 30 millions de coachs. Tout le monde ne dit pas les choses parce qu'on est convaincu. Mais au moins, que... on était d'accord qu'il fallait ces deux-là. Ils jouent avec un seul tu avançant. sais, il y a une fragmentation dès le départ. Et c'est de ça dont je parle. C'est qu'à quelques minutes du lancement du match, du coup d'envoi, il y a eu une fragmentation. Merci bien. En fait, tu fais bon après-midi. Bon après-midi, Guy. Bon après-midi à tout le panel. Bon après-midi à tous ceux qui nous suivent. Plus particulièrement à l'apôtre Jean d'Or. Ça vous va? Non, ça va, Guy. Malgré le retard, Oui, j'ai remarqué que si je me mets en colère, ça ne servira absolument à rien. il faut garder la joie. Effectivement. Le Mais chauffeur le match prenait le soin de serrer pour Le laisser match tout le d'hier monde ne vous passer. a pas courroucé dans tous les cas. J'ai été courroucé à la première mi-temps parce que j'ai pris le soin de m'asseoir Vous Et de- regardez le match avec le cœur. et de visionner, oui, les deux buts de la première mi-temps étaient des erreurs
Vous regardez le match avec le cœur, quoi. Mais s'il n'aurait pas vu le cœur, il veut regarder avec quoi dire. Les Mais c'est yeux. les yeux. Les yeux. C'est une question de sentiments. C'est les sentiments qui sont mis en avant. Voilà, voilà C'est que... Le seul, spirituel, on voit le match pour le plaisir. Et qui parle de plaisir parle des sentiments, qui parle des sentiments parle du cœur. Donc le cœur est d'abord mis en avant. Et les deux buts Il y en a qui de frôlaient, la il y première en a mi-temps qui frôlaient les étaient des l'ABC, hein. erreurs graves, Il y en a étaient qui- des erreurs. Hein? Il y a quelqu'un Donc on qui est pouvait mort. anticiper, à ça si beaucoup de choses avaient été mises sur pied. En tout cas, on va passer les Mais deux c'était là. un bon score, c'était un bon match d'ailleurs dans tous les cas. C'était un très bon De match. toute façon, on a relevé les 2 buts, mais ils sont restés tout à plus de même médiocre parce que sur 3 points, Et- vous avez 1 point. Effectivement, Ce n'est oui. pas- ce n'est pas Ça ça ne qu'on va rassure pas célébrer. encore, ça ne rassure pas. Voilà, on va Oui. espérer que tout va se passer bien, qu'ils vont véritablement nous prouver qu'ils sont des dignes lions. Et mon seul désir, c'est que le match qui va se jouer d'ici vendredi soit un bon match. Qu'on gagne, qu'on perde, que ça soit un bon match. Et que ceux qui voient soient dans une joie particulière. Voilà. On va donc revenir à notre zapping. Nous parlons donc des thèmes révélés. Thèmes assez nombreux dorénavant, puisque nous invitons d'ailleurs nos amis auditeurs et ceux qui sont en radiovision sur Facebook d'aller visiter notre site silocameroun.com avec les différents thèmes. Par exemple, nous avons là l'atome mal. C'est un des thèmes, le premier chakra, voilà un autre thème. Le troisième œil, la lumière jaune or, voilà, la vérité, ça c'est par exemple celui qu'on va étudier tout à l'heure. La vérité, première partie et deuxième partie. L'arbre de vie, l'atome multivers, non, l'atome mal encore. C'est quoi, c'est une autre partie. Non, non. Voilà, c'est le même thème. Même qui- Voilà, le multivers. Le multivers, c'est voilà une autre thématique qui est très intéressante. Puisqu'on parle généralement de l'univers, cette fois-ci on parle du multivers, on parle d'ailleurs du métavers. Ça c'est déjà dans le domaine, on va dire, quantique avec toute la fiction possible. On a également la lumière bleue, la lumière bleue, une autre thématique assez intéressante. Voilà, on a quelques-uns des thèmes comme ça là qu'on peut indiquer à nos amis auditeurs d'aller toujours, on va dire, aller puiser dans ce site-là, silocameroun.com. Voilà, rapidement, on va aller donc à notre thème de ce jour pour faire guitifer. On va lire ce thème qui comporte 22 articulations reçues par la prophétesse Jean Tinebeu. C'est depuis le 2 novembre 2022. 1. Je suis Dieu et je suis. Mon écho et ma vibration sont lumière, vérité et vie. Je suis l'émanation du souffle originel. 2. Je suis l'écho et l'explicite du verbe originel. Il n'y a point d'action, ni de création, ni d'existence, ni de vie et de rayonnement sans moi. 3. Dieu est la vérité perpétuelle et l'homme émane de cette vérité. Je suis feu, fluide, lumière et grâce perpétuelle. 4. Je ne suis pas différent des particules. Je suis la conscience et la lumière qui active tout ce qui est susceptible d'exister. 5. Je suis l'émanation, le code, la conscience imprimée et les directives données à tout ce qui est créé et qui existe. 6. Beaucoup m'ont fui et ont bien voulu jouer et exprimer l'inverse de ma réalité. 7. C'est moi qui donne la mesure du rayonnement de chaque plante et de chaque rayon émis. 8. Là où il y a rotation, création et découverte, c'est moi la clé et l'orientation. Tout ce qui est contraire n'est pas de mon Père, car il est la vérité absolue. 9. Je fais un avec l'arbre de vie, avec tout ce qui vous a été révélé jusqu'ici et bien d'autres. Je suis le socle de la justice, c'est moi qui vous ouvre les portes du ciel. 11. On ne me trompe pas. Je suis clair et limpide. Je vois, je sens, j'entends
j'agis et je rien. 12. Vous cherchez à me voir, vous me verrez dans l'émerveillement et les vibrations gracieuses que j'aimais. 13. Plus tu m'as fait épanouir ma réalité en fonction de ta sensibilité, plus je te permettrai d'accéder à des champs supérieurs et je te montrerai le code de chaque flamme selon la nécessité. 14. De toutes les flammes que vous avez découvertes jusqu'ici, tout part de ma réalité. 15. Lorsque vous rentrez dans cette essence primordiale, vous recevez la clé du royaume des cieux et en ce moment même, les plantes peuvent vous faire révérence jusqu'aux êtres célestes. 16. Moi, dans le secret de mon Père, nous ne formons qu'un. 17. Je suis la lumière, le souffle originel, le rythme et la cadence. Je suis un avec la Trinité sainte. 18. Je suis ce sans quoi une communauté, une société ne saurait construire des bases solides. Je suis le socle d'une vie heureuse et épanouie. 19. Je suis la pierre angulaire, la pierre maîtresse, la clé du bonheur. Je suis la pierre principale de l'âme. 20. Je chemine dans l'amour et dans la justice. Nous ne faisons qu'un. 21. Je suis le socle de l'équilibre, la colonne vertébrale qui sous-tend l'équilibre et la droiture. Nul ne peut avoir l'épanouissement et l'expression de ma réalité s'il n'a pas la grâce de mon Père. 22 et fin. Personne ne peut m'avoir s'il n'est guidé et orienté par mon Père. Voilà, guidé et orienté par mon Père. Prophétesse Sandrine, Oui, Guy. la vérité. La vérité, c'est évidemment, on va dire, hein, c'est un tout. Tout à fait, un tout en un. En un également. Oui, un tout en un. Voilà, et donc la vibration qui ressort de cette lecture, évidemment, peut remplir l'homme, peut le combler directement, S'il est complètement. disposé, S'il est disposé. oui, s'il est ouvert et s'il est disposé, il peut être, en tenant compte de ce qu'elle dit, de ce qu'elle dit d'elle, s'il se rend compte qu'il lui manque, qu'il a des lacunes, qu'il a des manquements, et s'il est disposé, s'il est suffisamment ouvert, il pourra être rempli. La vérité. Alors le premier point dit, je suis Dieu, je suis Et je suis. et je suis. Donc je suis Dieu, je suis. Mon écho et ma vibration sont lumière, vérité et vie. Je suis l'émanation du souffle originel. Tout à fait. Alors lorsque la vérité s'exprime de cette manière, on pourrait confondre la vérité à Dieu également. Oui, la vérité, c'est Dieu. Il nous le dit. La vérité nous a fait savoir que elle forme un avec la Sainte Trinité, non? La vérité nous a fait comprendre que elle est l'expression de la droiture. La vérité nous a fait comprendre plusieurs aspects. C'est-à-dire qu'elle est la lumière, elle est le souffle, elle est une énergie, elle est une vibration. Maintenant, est-ce qu'on accepte qu'elle fasse quoi avec nous? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Et une fois qu'on se pose cette question-là, une fois qu'on est disposé, qu'on comprend ce que Dieu attend réellement de nous, elle peut venir par le souffle du Saint-Esprit nous remplir afin de davantage nous outiller, mais aussi que Dieu puisse nous utiliser pour son service. Très bien. Prophète Baudelaire, Oui, non, oui. je prends avec vous le point 4. Je ne suis pas différent des particules. Je suis la conscience et la lumière qui active tout ce qui est susceptible d'exister. Ça, Oui. c'est, on va dire, hein, cette vérité-là qui s'identifie à tout, et, sauf à rien, quoi. Oui, cette vérité qui s'identifie à tout sauf à rien, tout simplement parce que là on revient toujours à redécouvrir quelle est cette lumière de ce qui est ou être. Tout simplement, elle est la lumière de ce qui est pour être. Et lorsque on veut rentrer dans les profondeurs de ce qui est pour être, on comprend le sens du don.
le sens de l'amour, le sens de la justice, le sens du sens. Et ça s'ensuit comme ça là. Et cette vérité, elle devient donc, dans la suite, on comprend que socle, support, tout et consort. Prophète Baudelaire, pardon, prophète Georges, Oui. je coïncide beaucoup m'ont fui et ont bien voulu jouer et exprimer l'inverse de ma réalité. Oui, ça c'est clair. Vous savez, véritablement, la foi chrétienne est venue nous faire fuir dans cette vérité qui doit nous accompagner pour qu'on soit ce qu'on devait être, pour qu'on joue véritablement notre rôle dans la société. Et la vérité nous interpelle donc de ne plus la fuir parce que c'est elle qui nous accompagne afin de rétablir certaines fonctions de notre être pour la gloire de notre Dieu. Et vous dites que qu'est-ce qui nous a fait fuir cette vérité? Ce qui nous a fait fuir la vérité, s'il faut revenir, nous avons notre ego, parce qu'on écoute très mal notre ego, et ce qui est toujours négatif, c'est ça qui nous attire à faire dedans, parce que ce qui est négatif a toujours le dessus sur nous. C'est ce qui est négatif, notre ego, qui nous amène à fuir la vérité, parce que l'ego nous fait croire que face à la vérité, on ne s'en sort pas. Oui. Très bien. Prophète Guitifié, je prends avec vous le point 10. Je suis le socle de la justice. C'est moi qui vous ouvre les portes du ciel. Alors, je me pose la question, finalement, cette vérité-là, on la situe où? Puisque lorsque vous ne dites pas ce qui est conforme à la réalité, on dit, alors lorsque vous dites ce qui est conforme à la réalité, on dit vous dites vrai, donc vous dites la vérité. Alors, est-ce que cette vérité que vous dites conforme à la réalité peut véritablement pour vous ouvrir le ciel? Je ne sais pas, finalement, est-ce qu'on peut situer la dimension de la vérité? Si on précise la vérité dans la conformité à la réalité, il faut bien spécifier le champ ou l'étendue de la réalité, parce que ça sera tout le problème. Si la réalité émane du perceptible, elle nous fausse les données, car au-delà de la réalité perceptible, il y a la réalité abstraite qui entre toujours dans ce qu'on pourrait appeler le réel. Donc si le réel est à la fois visible et invisible, alors la vérité donc sera ce qui est conforme à ce réel dans ces deux pans. Et ce qui est conforme donc à ce réel dans ces deux pans nous donne de fondre véritablement au cœur de la réalité céleste. Sauf que lorsqu'on dit ouvrir les portes du ciel, des cieux, ou bien du ciel, il faut saisir le ciel dans sa splendeur la plus inédite. Parce qu'il y a des niveaux dans les cieux où même les sorciers montent facilement. Il est possible, il est quand même vrai que parfois lorsqu'ils réussissent à monter, ils s'accrochent sur des personnes vraies. Parce que le plus souvent, des personnes vraies font confiance à des personnes qui sont naturellement fausses. Et à cause du fait que des personnes vraies les ont fait confiance, les personnes qui s'appuient sur la fausseté, le mensonge et autres, s'appuient donc sur ces personnes vraies pour aller dans d'autres sphères, contempler et parfois rentrer. Parce qu'en principe, celui qui est vrai, dans l'absolu, son écho devient une clé. Son nom devient une clé qui ouvre les portes des pavis des cieux. Donc beaucoup se servent donc de cette réalité pour pouvoir accéder, pourtant ils ne méritent pas. Mais il y a des seuils inaccessibles que même s'ils accèdent au ciel, ils pourront seulement flotter. Passer devant la 13e porte sans jamais remarquer. Passer devant l'arbre de vie sans voir que c'est le même l'arbre de vie, ainsi de suite. Très bien. Prophétesse Sandrine, le point 14. De toutes les flammes que vous avez découvertes jusqu'ici, tout part de ma réalité. Alors, je repose la question que j'ai posée au frère Guitifié d'une autre manière, parce que on aimerait bien comprendre jusqu'à quel niveau une vérité est vraie. Puisque je prends le cas, vous êtes à l'école primaire, on vous parle d'une droite. Une droite, mais quand vous allez à un autre niveau, vraiment supérieur, vous allez vous rendre compte que la droite n'est pas toujours droite. C'est-à-dire que si on étire cette droite, elle devient une courbe. C'est-à-dire que ce que vous voyez devant vous comme droite, si on prolonge véritablement cette droite-là, étant sur une planète sphérique, vous allez vous rendre compte que cette droite-là sera véritablement, enfin finalement une courbe. Alors à quel niveau
la vérité est véritablement vraie. Qui, la vérité dépend de notre entendement. Tout Le en verbe temps. unitaire. Avec le verbe unitaire. Dans la mesure où l'exemple que tu as pris, je l'apprécie parce que tu vois, lorsque nous sommes tout petits, on nous dit des choses. Parfois, on utilise l'euphémisme parce qu'on constate que on n'a pas encore peut-être l'âge requis pour pouvoir mieux percer certains mystères, ou alors ce n'est pas à notre niveau. Tu vois un peu. Donc, plus tu évolues avec Dieu qui est vrai, plus il te fait percer les mystères. La vérité, en fait, quand j'essaie de comprendre le thème en question, c'est-à-dire que quand je prends les deux parties, la vérité n'a pas d'étendue. C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu as dit que la vérité est un tout, je t'ai dit un tout en un. La vérité n'a pas d'étendue. La vérité, c'est au fur et à mesure que tu travailles que tu la découvres. Et n'oublie pas que Einstein avait dit que la vérité est source de douleur. Je ne sais pas si tu connais cet adage-là. La vérité est source de douleur dans la mesure où, si tu n'es pas préparé à un certain type d'information, tu auras mal. Mais lorsque tu es préparé par le Saint-Esprit ou par Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, tu acceptes ce qu'on te présente et tu te demandes donc, bon, on fait comment pour la suite? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Parce que vous voyez, il y a donné certaines informations. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Donc, pour moi, ou alors, selon mon entendement, la vérité, c'est au fur et à mesure qu'on évolue qu'on peut essayer de comprendre en fait ce que c'est. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut saisir avec les oreilles. Ou avec l'intellect. Ou alors avec l'intellect, tu vois. Plus tu évolues avec la vérité qui est une sorte d'énergie, une sorte de puce même, je peux dire une sorte de puce de contrôle. Plus tu évolues avec elle, plus tu te rends compte que ce que tu connaissais ou ce que tu as appris n'est qu'une infime partie de la réalité de Dieu. Très bien. Prophète Baudelaire, Oui. point 18. Je suis ce sans quoi une communauté, une société ne saurait construire des bases solides. Je suis le socle d'une vie heureuse, et harmonieuse et épanouie. Voilà. Voilà la vérité. Finalement, on se rend quand même compte que dans les sociétés, c'est trop difficile d'appliquer cette vérité-là. Vous allez voir que sur le cadre politique, par exemple, il faut toujours donner des demi-vérités. Sinon, de faire croire que le mensonge là est une vérité. C'est évidemment compliqué. Au fait dit, la vérité au départ nous ouvre d'abord à un vouloir. Et pour rester dans le point 18, j'ai l'habitude de dire, lorsque tu n'as pas de compréhension, tu n'as pas d'orientation. Et lorsque tu manques d'orientation, tu n'as pas de futur, donc tu n'as pas de projet. À ce moment-là, lorsque tu avais donc dit que tu n'es pas dans la vérité, on reste dans le cadre de ce point 18. Qu'est-ce qu'une communauté doit faire ou une société pour se construire? De manière solide. De manière solide, il faut s'ouvrir à un sens de la compréhension propre et orienter cette compréhension. C'est-à-dire, quand on entre dans le sens de la compréhension, qu'est-ce que nous avons besoin? Alors là, c'est là où j'ai dit que la vérité porte d'abord au départ un vouloir. Et ce vouloir, c'est ça là qui doit susciter en nous, dans nos sensibilités, et cette compréhension et cette orientation. Et lorsqu'on va aller au-delà, on doit comprendre aussi que la vérité est en rapport avec le recadrement du temps et de l'espace que nous vivons. Merci. Vous faites, Georges, Oui. le point 20. Je chemine dans l'amour et dans la justice. Nous ne faisons qu'un. C'est-à-dire, cette vérité-là ne chemine que dans l'amour et la justice. Oui, on nous fait comprendre que sans amour, sans justice, Il n'y a pas de vérité. il n'y a pas de vérité. Donc il faut être véritablement amour afin d'être accompagné par la vérité. Et cette vérité nous fera de nous ce que Dieu veut qu'on soit. Et c'est même ça que le Seigneur Jésus-Christ est venu enseigner. D'abord l'amour. Et si tu es vraiment amour, la vérité t'accompagne. Et si la vérité t'accompagne, si tu es un prophète, tu pourras prophétiser et on verra les résultats devant. Tu pourras guérir si tu es guérisseur. Et si tu es un homme réel, si tu es un homme
de vérité. La vérité t'accompagne et on voit ça sur le roulement de ton aura. Merci. Prophète vite fait, le Oui. point 22, le point 22 pour terminer. Personne ne peut m'avoir s'il est guidé et orienté par mon Père. Alors finalement, pour parler de vérité, il faut au moins savoir le contact avec le Père Créateur. Effectivement, parce que la vérité est comme une particule de la réalité du Père. Il faut que le Père désigne à qui octroyer cette réalité de son être pour que tu puisses véritablement cheminer dans la vérité et contempler sa réalité. Parce que tu ne peux pas véritablement contempler la réalité de Dieu si il ne t'a accordé la possibilité de fondre d'abord dans la vérité. Donc les deux la vont de pair. Merci bien. Voilà, nous revenons pour la suite, en espérant que vous êtes véritablement connectés, réellement spirituel, quand je dis connecté, de tête et de cœur, évidemment, pour s'ouvrir à cette vérité qui pourra forcément vous affranchir le moment venu. Nous allons donc dans le livre intitulé Révélation des initiateurs, page 67, prophète Baudelaire. C'est le chapitre, nous rappelons toujours pour les des auditeurs, c'est le chapitre là où le soleil se lève, grand 4 s'unit à l'éther. Prophète Baudelaire. Oui, là où le soleil se lève, grand 4 s'unit à l'éther, troisième partie. Et c'est la suite. Nous sommes à la 9e dimension. L'éclair du souffle, zone d'excitation, sous l'oreille droite. Celui qui le maîtrise amplifie ses fonctions psy. 10. La compensation. La molécule CH de l'unicité préalable compense dans notre ventricule certaines pertes en énergie. Cette molécule CH se situe chez certaines personnes sous le sein gauche et en retrait. 11. L'en-soi de la vie. Quand on combine force psychique et en sens, on obtient une polarité particulière qui éveille l'en-soi de la vie ou extase du succès. Zone d'excitation, arrêt de l'hypophyse. 12. L'unicité. Suivant les principes de la vitalité et du sacré, l'être se recycle et s'harmonise dans l'ultime. Voilà. Nous rappelons que c'est tiré des Révélations, tome 1, et nous sommes à la page 67. Très bien. Prothèse Sandru. Voilà notre texte. S'unir à l'éther. On était comme ça en train de dérouler les 12 étapes. Nous en sommes rendus donc à la 9e, l'éclair du souffle. Directement nous renvoie à la zone d'excitation, sous l'oreille droite. Celui qui le maîtrise amplifie ses fonctions si. Alors, pour le profane, qu'est-ce qui notamment doit saigner sur cette étape 9? Oui, Guy, en effet, nous avons un thème qui avait été révélé par le guide. C'est normal que l'esprit voit. Donc, l'éclair du souffle nous fait juste savoir que le souffle en tant qu'esprit a la possibilité d'avoir des flashs, d'avoir voir, la possibilité d'être illuminé. Ça, c'est pour l'homme, l'auditeur lambda. C'est que l'éclair du souffle ne faudrait pas qu'il soit surpris. Donc, l'Esprit de Dieu a la possibilité de voir, entre guillemets. Maintenant, lorsqu'on prend l'articulation qui est développée et qu'on nous fait savoir que la zone d'excitation, c'est l'oreille droite. Sous l'oreille. Oui, c'est sous l'oreille droite, pardon. Et celui qui le maîtrise amplifie ses fonctions aussi. Pourquoi est-ce qu'on le dit? On le dit parce que l'oreille, en fait, la partie droite est contrôlée par l'hémisphère gauche du cerveau. Et nous savons que dans l'hémisphère gauche, nous avons le langage, nous avons le raisonnement analytique, nous avons également l'arithmétique qui est dans cette zone-là.
Et quand on parle des fonctions psi, la fonction psi renvoie aux fonctions mathématiques. C'est-à-dire qu'on parle de l'algorithme, fonction mathématique. Donc, quand tu as la possibilité de maîtriser la zone d'excitation qui te fait comprendre que l'esprit a la capacité de voir et que d'anticiper sur un certain nombre de choses, tu peux facilement développer non seulement ta manière de t'exprimer, que tu développes, ton langage, tu développes ta manière de réfléchir, tu développes même ta manière, ta capacité de synthèse, et que même si ce sont les mathématiques, tu as un plus par rapport à ceux qui ne maîtrisent pas ces éléments-là. Alors, est-ce qu'il y a donc un travail à faire pour notamment avoir la maîtrise de ces fonctions? Oui, Guy, Si. oui. Un travail à faire. C'est que c'est là où tu te rends donc compte que il n'y a pas plus meilleur scientifique que Dieu. Tu vois un peu. Parce que lorsqu'on te parle de la fonction, si lorsqu'on te parle de l'anatomie, de l'oreille et tout, tu te rends donc compte qu'il n'y a pas plus grand scientifique que lui. Il te donne l'opportunité, toi, spirituel en devenir, de comprendre à quoi te servent tout ce que tu as à l'intérieur, à quoi est-ce que cela te sert. Et que tu as l'impression que c'est juste, les yeux, c'est juste pour voir, comme nous sommes en train de regarder, mais il y a d'autres subtilités encore plus approfondies qu'il développe. L'oreille, oui, mais quand on te parle de ton côté gauche, pourquoi est-ce que le côté gauche est contrôlé par l'hémisphère droit, ainsi de suite. Donc, tu te rends donc compte que toutes ces fonctions-là, toutes ces capacités-là convergent vers les terres. Voilà. Et plus tu es en train de travailler, plus tu te développes pour pouvoir être davantage en connexion permanente avec lui. Très bien. Prophète Vitifé, le point 10, la compensation. La molécule CH de l'unicité préalable compense dans notre ventricule certaines pertes en énergie. On peut savoir tout d'abord ce niveau. Oui, oui. C'est la molécule CH donc ici devient cette particule qui nous connecte à la réalité subtile. Parce que qui parle de molécule CH parle de l'être en action. Et lorsque nous sommes en action, nous sommes dans le déploiement, il est question de pouvoir déployer une force particulière. Parfois, cette force peut être celle que nous avons déjà emmagasinée en nous ou que nous avons reçue avant le déploiement. Mais lorsque nous déployons la force d'énergie nécessaire, il y a perte d'énergie. Permettez la redondance. Et après, avec la perte d'énergie, surtout avec Dieu, il est question de procéder par la compensation. Donc la compensation ici ne renvoie à rien, à ce que les sorciers et autres appellent dans l'échange des objets avec d'autres choses ou des êtres humains avec de l'argent et autres. Non, il s'agit de l'énergie que nous recevons lorsque nous agissons. Et généralement avec Dieu, lorsque vous allez recevoir 10 personnes, il permet que la compensation d'énergie soit toujours au-dessus du nombre de personnes à recevoir. Très bien. Dans ce dit, cette molécule CH qui renvoie certainement au carbone et à l'hydrogène, ces deux éléments, se situe chez certaines personnes sous le sein gauche et en retrait. C'est-à-dire qu'on nous présente également pour retrouver cette molécule. Vous allez voir compte que ce soit dans le ventricule gauche ou tout simplement à côté du ventricule gauche. Parce que sous le sein gauche, toujours tout près du ventricule gauche. Le ventricule gauche est juste en dessous du sein. Donc c'est juste une précision à ce niveau. Voilà, et c'est à ce niveau-là donc il y a compensation. C'est à ce niveau qu'il y a la virgule qui nous connecte aux subtilités véritables. Parce que aussi, la clé de la compensation, c'est que celui qui agit doit poser le plus souvent un acte pour l'utilité commune. C'est dans l'utilité commune qu'on pourra réussir à mieux recevoir l'énergie de Dieu pour nous déployer. C'est la raison pour laquelle on a précisé en haut la question ou la réalité de l'unicité. Je ne sais pas si c'est à ce niveau qu'il y a la notion de l'unicité pour montrer. Qui parle d'unicité parle de la fusion des individualités dans le but de converger dans la même direction. La compensation, c'est une sorte de bonus alors? Oui, c'est le plus de l'action que nous avons amené. Très bien. Prophète Georges, le point 11, l'en-soi de la vie. Quand on combine force psychique et en sens, on obtient une polarité particulière qui est vers l'en-soi de la vie ou extase du succès. Prophète? Oui, ça c'est magnifique. Nous applaudissons encore pour la peau de Jean d'or. On nous fait comprendre que cette combinaison nous accompagne à l'éveil. L'éveil, c'est quoi? C'est là où l'homme commence à s'exprimer
en tant qu'être céleste, l'homme commence à s'exprimer selon les dons que Dieu lui a donnés pour accompagner les autres, pour jouer véritablement son rôle. Et quand on dit à l'extase du succès, cette extase, ça veut dire que tu es au moment où tu exagères même, disons, tu es tellement très fort dans ce que tu fais que tu n'es que plongé dans le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu n'es plus conduit par toi-même. C'est le Saint-Esprit, c'est le champ magnétique du Christ qui t'accompagne, ou des êtres célestes comme l'apôtre Jean d'Or qui t'accompagnent afin de permettre que tu manifestes ardemment ce désir dont tu étais accompagné pour accomplir ton devoir sur la terre. Oui. Et on nous rappelle ici là, à la fin. On ne va pas de la fin. Hein. Okay. Prophète Baudelaire. Zone d'excitation, nous sommes toujours dans la partie 11. La zone d'excitation arrête de l'hypophyse. C'est-à-dire que c'est un côté de l'hypophyse, cet élément qui permet donc d'avoir... Est-ce que la question que je voudrais poser, est-ce que c'est une conséquence ou alors un travail conscient qu'on devrait avoir pour véritablement activer cette particularité-là de l'extase? Oui, déjà nous savons que l'hypophyse est une glande endocrine. Et on sait que le mauvais fonctionnement crée des torts au physique de l'être, ou bien le plus de son fonctionnement crée toujours du tort. Et ici, là, auparavant, on a parlé de l'éveil de l'en-soi, c'est-à-dire pour que l'être retrouve la nature véritable de son être, il faut que cette hypophyse-là joue son rôle. Et là, ça va dépendre de l'émotion et de la façon de canaliser ses désirs. Parce que nous apprenons tous que l'homme, d'abord, au départ, est dans un manque. Et après, il entre dans un désir combinatoire. Il puise un peu de partout. Et il doit faire en sorte que lorsque il est dans cet en soi de la vie, qu'il n'y a pas ni d'excès, ni de manque, ni de manque en trop. C'est-à-dire il doit être équilibré. Et c'est dans cet équilibre-là qu'il retrouve le réel de la polarité particulière. Je ramène la question. Oui. Est-ce que l'éveil de l'en-soi, l'éveil de l'en-soi l'éveil à son en-soi va être une conséquence, ou alors c'est un travail qui est vraiment... À ce moment, l'éveil devient une conséquence du travail précis que l'on a fait. Oui, parce que quand on a bien travaillé, la conséquence, c'est le bon résultat, non? Oui. Mais on peut travailler pour autre chose et finalement, ça arrive comme par grâce. Hein? Bon, ça c'est les affaires de Dieu. On doit savoir aussi que la grâce existe, mais ici là, Dieu en tant que mesure juste, nette, vient comme élément de la complémentarité qui nous accompagne dans cette action-ci là, dans cet effet-ci. Parce que vous savez que beaucoup de gens là dehors recherchent l'éveil. Beaucoup de gens recherchent l'éveil. Vous faites un travail conséquent. Tout va du point de départ. Sans avoir cet éveil. Tout va du point du départ. Là, d'où la sagesse, on ne doit pas attraper le serpent au milieu. Tout va du point de départ. Il faut toujours retrouver son point de convergence dans tout ce qu'on doit rechercher. Très bien. Pour vous dire, sans doute, au point 12, l'unicité, c'est pour terminer. Suivant le principe de la vitalité et du sacré, l'être se recycle et s'harmonise dans l'ultime. Tout à fait. À quoi renvoie l'unicité, le caractère de ce qui est unique? Donc, je suis unique, toi également tu l'es, n'est-ce pas? Donc, ayant ta codification de départ, pour que le principe d'unicité soit, et que pour que tu sois en contact permanent avec Dieu ou alors les autres êtres célestes qui puissent te réaliser, il faut que le moment de vitalité, on parle de vitalité, on parle de ton esprit, il faut que le principe de la vitalité soit mis en avant. C'est-à-dire que de manière perpétuelle, ton esprit devrait être dynamique. De manière perpétuelle, tu devrais respecter le sacré qui n'est pas
seulement ce qui est invisible. Le sacré, c'est aussi nous qui sommes là, c'est l'environnement. Et de manière perpétuelle, plus tu agis de cette façon, plus tu t'harmonises et que tu te recycles dans une sorte d'harmonie dans le temps. Très bien. C'est bon? Bon, tu m'as... Bon, pour faire Gichifé, Ouais. finalement, nous avons les 12 étapes pour s'unir à l'éther. Et on voit là tout un programme, n'est-ce pas? Un programme de vie, un programme de réalisation, un programme d'accomplissement. C'est véritablement à la portée de tous. Guy, il est vrai que ceux qui possèdent la connaissance peuvent canaliser ceux qui n'ont pas cette possibilité à exprimer cette réalité. Parce que c'est la connaissance de ça qui n'est pas à la portée de tous, mais tous ceux-là qui portent cette réalité. Parce qu'en principe, en spiritualité, la connaissance renvoie également à un pouvoir particulier. Il est possible que si vous prenez une personne, qu'il le connaisse ou pas, qu'il connaisse ces choses ou pas, vous avez la possibilité de le moduler au fur et à mesure pour qu'il fusionne réellement à l'éther. Fusionner à l'éther, c'est quoi? C'est permettre que sa réalité puisse fondre dans les subtilités de Dieu. Et quand ça fond dans les subtilités de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il se réalise véritablement. S'il était fait pour faire le commerce, il va se rendre compte que le commerce et lui ne forment plus qu'un. Donc si toute personne, pour qu'il puisse réellement faire un avec sa nature originelle, il faut qu'il puisse fusionner avec ce qu'on appelle ici fusionner, s'unir à l'éther. Qu'il comprenne cela ou pas. S'il aspire à cela et s'il est guidé d'une manière ou d'une autre, il va finir par accéder à ce point. Voilà, on va vous dire merci pour ce moment de partage, cette édification. On prend une brève respiration pour revenir aux préoccupations de nos amis auditeurs. C'est par SMS au 679 24 26 99, le 679, voilà, 679 24 26 99 ou le 693 60 50 14. Il t'a promis un grand amour, mais sans jamais te le donner. Et il a renié ciel et terre, mais sans jamais. Voilà, nous revenons donc pour les préoccupations de nos amis auditeurs reçus par SMS au 679 24 26 99. On va déjà prendre cette première préoccupation. Salut à vous. Grande sera ma joie de me dire si ma situation amoureuse va se stabiliser l'année à venir, prophétesse. Je cherche l'équilibre et l'harmonie. C'est notre ami S qui envoie cette préoccupation, prophétesse, et vous êtes adressé à cette préoccupation. Grande sera ma joie de me dire si ma situation amoureuse va se stabiliser l'année à venir. Pour moi, c'est en 2024. Au moins, il va encore se faire 2023. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un travail qu'il faudra effectuer de manière très profonde, que cela soit stable d'ici 2024. Donc, c'est l'information que moi j'ai reçue. Donc, je ne voudrais pas aller au-delà. Je ne voudrais pas inventer quelque chose que je ne connais pas. Voilà. En tout cas, quoi qu'il a compris, c'est un adulte. Il sait ce qu'il faut faire pour au moins garder la ligne, prophète Baudelaire. Oui, ce qu'il faut faire, c'est entre-temps de fondre dans beaucoup de purification et de laisser un petit peu les aspects trop traditionnels, puisque on me montre par rapport à cette personne du côté paternel qui a eu une très grande pollution venue des eaux du Varva, l'eau des chutes, qu'il a beaucoup retenu en captivité. Alors, aspirer à la grande purification dans la lumière, à ce moment, un avantage pourra lui être accordé. Et on anticipe. Ouais, c'est bon. On va aller à une autre préoccupation. Je remercie Dieu pour le thème du zapping, la vérité. J'ai 3 sujets de prière. Je demande la prière pour ma belle-sœur Clémence, voilà, 52 ans, pas d'enfant et méprisée par les neveux et les nièces de son mari, mais
Mes frères et sœurs élèvent une prière, je crois que c'était, voilà, élever une prière pour elle afin que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Ça c'est Avine qui envoie cette préoccupation de sa sœur, quoi. Oui, élever une prière, c'est bien. Mais pour le problème posé, j'aimerais que la personne se rapproche du silo. Parce qu'il y a beaucoup d'aspects à fondre dans les subtilités pour régler. Ce n'est pas d'un seul écho qu'on va par exemple dégager le serpent végétal ou bien le mauvais ayant qui a très longtemps dominé dans la vie de cette femme. C'est-à-dire, même quand on regarde dans l'utérus, il y a tellement de bizarretés et autres. Bon, elle peut tout simplement se rapprocher du silo et qu'elle retienne que l'écho dans sa manifestation sublime la recouvre et qu'elle sorte tout simplement des pleurs. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas encore eu d'enfant que tout est fini pour elle. Très bien. On pense aux dernières préoccupations. Nathan qui a la rate et souffre de la malaria et de la typhoïde. Toujours malade, s'il vous plaît, encore une prière pour son cas afin que la maladie ne soit plus son partage. C'est Avine qui dit Amen. Pour vos prières. Prophète Georges. Oui, Nathan reçoit ici et maintenant une flamme qui reconsacre tout son être en profondeur. Et c'est écrit dans la Bible, ne touchez pas à mes soins. Recevant cette consécration, cet enfant devient loin de Dieu. Et ici et maintenant, mon Dieu, appliquant dans ses désirs que ne touchez pas à mes soins, cet enfant reçoit une force exceptionnelle qui l'accompagne et enlève toutes sortes de maladies dans son corps, purifie son corps en profondeur et son cœur et permet que mon Dieu y retrouve sa joie. Amen. 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 On va aller directement aux préoccupations au niveau du silo, sans transition. Celui qui a une nouvelle, il va être Prophète Baudelaire. Oui, je souhaiterais pour tous les Camerounais de s'unir vendredi. Nous savons bien de quoi nous sommes capables lorsqu'on est un pour accompagner notre équipe. Parce que le Brésil, lui, il est prenable comme toute autre équipe. Mais il faut cette unité-là, il faut cet amour, il faut cette manifestation du réel de l'amour pour accompagner les 11 ou bien les 15 ou combien là. C'est-à-dire que il faut que tous les Camerounais soient unis. Et quand on se rappelle du drapeau qu'ils ont porté, qu'ils ne sont pas seuls, là, quelque chose pourra se passer. Voilà, nous pensons qu'ils ont déjà, on va dire, cette volonté, cette envie de bien faire. Autre nouvelle. Bon, s'il n'y a pas, on passe à autre chose. Les contacts du silo, prophète Ichifé. Oui, si vous voulez entrer en contact avec les enseignements audio, vidéo du silo, vous n'avez qu'à taper Silo Cameroun Jean Yokam. Là, c'est sur Facebook. Là, c'est sur Facebook, ou encore Apôtre Jean d'Or. Vous êtes en contact avec cela, ou encore vous tapez www.silocameroun.com. Vous êtes dans la page du silo, et nous vous rappelons qu'il y a énormément de thèmes révélés par des prophètes et autres, des ouvrages écrits par l'apôtre Jean d'Or lui-même, ou encore vous tapez Silo Cameroun en 2 mots. Vous êtes dans la page YouTube du silo. Voilà. On va donc donner les contacts pour ceux-là qui veulent se rapprocher de vous, prophète Georges. Oui, je réponds au 6 75 06 86 12 ou encore le 6 56 30 32 74. Je suis obligé. Très bien. Prophète Baudelaire. Je réponds au 679 80 33 22. Très bien. Prophète Sandri. Oui, je reprends au 694 69 97 17. Très bien. Prophète Ichifé. Oui, je réponds au 6 90 05 88
76 et le 6 76 16 18 03. Très bien, merci, hein, merci à tous ceux-là qui nous ont écoutés, merci à tout le panel, à toutes les équipes de production et technique, merci à Jean-François qui s'activait à la technique, à Clovis qui était au cadrage vidéo, merci à tous nos amis internautes. On se retrouve donc jeudi certainement pour venir avec de très bonnes ondes, hein, pour l'accompagnement, surtout éviter d'y mettre beaucoup de cœur, puisque lorsqu'on met les organes, certainement le corps va souffrir. Il faut vraiment être positif et surtout avoir n'est-ce pas, l'appui des cieux. Nous vous disons une fois de plus un très bon après-midi. Retrouvons-nous donc jeudi lorsque ce sera 16h. Restez connectés spirituellement.